Maître au rencard. On a ri, et ce n'est pas tout à fait sans raison, de la singulière étymologie que Somèze avait donnée du mot poltron. Sous le règne des empereurs Valence et Valentinien, avait-il dit, certains hommes, pour échapper au service militaire, se coupaient le pouce de la main droite. Les empereurs firent une loi pour condamner aux flammes ceux qui auraient recours à cet expédient, et ces lâches furent désignés sous le nom de poltrons, mot formé des premières syllabes des deux mots pollex truncatus, pouce coupé, pollex truncatus, poltron. Mais il est reçu, en philologie, que les origines les plus tourmentées ne sont pas toujours les moins ingénieuses, et cela nous encourage à faire un audacieux abus du système de Somèze pour expliquer à notre façon l'expression rencard. Mettre un objet au rencard, ce n'est ni le repousser, ce qui dit trop, ni le reléguer, ce qui n'est peut-être pas assez, c'est prendre le milieu entre ces deux parties, c'est l'écarter, c'est cesser d'en profiter ou d'en jouir, c'est enfin le mettre au rang des choses qui sont à l'écart. Maintenant que notre audace est manifeste, allons jusqu'au bout. Osons dire que si dans cette dernière phrase on effectue un rapprochement entre le mot rang et le mot écart, on formera le mot que nous cherchons. Il est vrai que la deuxième lettre du premier mot et la première du second auront disparu. Mais, on ne l'ignore pas, le temps use bien des aspérités, et d'ailleurs, ne faut-il pas toujours rogner quelque chose aux parties qu'on rapproche quand on veut faire une soudure? Le problème est-il résolu? Nous ne le croyons pas. L'essentiel est qu'il soit posé. En allant plus loin que Somèze, nous donnons volontairement à tous ceux qui nous liront le droit de rire ou de protester. Nous serons heureux si ces protestations nous apportent la lumière, car nous pouvons l'avouer maintenant que le plus fort est fait. Nous n'avions en vue dans tout ceci que d'aller aux informations. L'orphelin auquel nous nous intéressons a eu quelque part une famille, et il a peut-être même encore des alliés à un degré quelconque. La place qu'il occupe dans le monde des causeurs est trop importante pour qu'il ne descende pas par un côté ou par un autre de quelques branches connues, de quelques racines encore vivantes, et nous venons faire appel au souvenir de ceux qui auraient recueilli des indices sur sa filiation. Qui sait, ou nous renverra peut-être tout simplement au verbe ranger, dont rencard aurait été le substantif, en nous disant que mettre les choses au rencard, c'était les ranger. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible que les deux tronçons qui forment ici le mot rencard ne fassent pas bondir sur leurs chaises d'ivoire les philologues indignés. On parlera, nous l'espérons, et la lumière se fera. Nous n'aurons alors d'autres reproches à faire au savant qui nous dira la vérité que d'avoir mis trop longtemps son étymologie au rencard.